J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas ma faute, la flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fit plus de bien que de mal, mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard, dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous parlent, vous guident, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre soutien, vraiment, sachez que cela me va droit au cœur. Donc je voulais vous renvoyer toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. Merci également aux anciens pour votre fidélité, merci à toutes les personnes aussi qui laissent des commentaires sur la chaîne, merci pour votre soutien, merci, merci, merci. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale, alors portée sur les énergies de la pleine lune qui arrive en ce 15 décembre. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Alors il y a déjà un petit message qui se trouve dans la partie communauté de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir avec le petit message du jour. Les énergies de la pleine lune qui commencent déjà à se faire ressentir. Donc on va aller voir tout ça. N'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, car tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que cela ne correspond pas ou que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, ben, n'hésitez pas à zapper tout simplement. Pas besoin de laisser des commentaires malveillants. De toute façon, on passe au-dessus. Mais voilà, donc n'hésitez pas donc à lâcher prise, aussi concernant le temps, concernant la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance à votre timing divin et à vos guides, à vos anges, à vos archanges, en qui vous croyez, surtout c'est important. Et n'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre concernant ce tirage, concernant les conseils donnés lors de ce tirage, mais n'oubliez pas que la personne en face a aussi son libre arbitre. Donc n'hésitez pas à lâcher prise un maximum. Voilà. Après, pour certains, certaines, toute la guidance peut éventuellement vous parler et pour d'autres, ça sera des petits messages par-ci, par-là. Donc vous prenez comme cela vous parle et laissez-vous porter. Surtout, c'est important parce que ça reste du général. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à venir vers moi. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est par mail. Et mon mail se trouve en bas de la vidéo au niveau du titre. Vous cliquez dessus et mon mail apparaîtra. Vous m'envoyez un petit mail comme quoi que voilà, vous aimeriez bien avoir les tarifs, etc. Et je vous réponds au plus vite. Voilà. J'espère que votre semaine se passe au mieux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Donc la prochaine pleine lune qui arrive ici le 15 décembre à 10h02 heure de Paris sera une pleine lune qui sera sous le signe des Gémeaux, appelée aussi pleine lune froide. Cette pleine lune va marquer la dernière pleine lune de l'année 2024. Elle sera placée sous le signe des Gémeaux, donc ce qui va intensifier la communication après un temps d'introspection, parce que le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, donc un signe d'air qui a souvent besoin de communiquer. Donc, elle va impacter surtout, alors elle va impacter toutes
tous les signes astro, mais en particulier les signes d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, même si elle va impacter, voilà, tous les signes, mais un peu plus particulièrement ceux-là, d'accord. Donc placé sous le signe d'air avec le signe du Gémeaux, ça va amplifier le besoin de communication et de connexion, d'accord. Avec les signes de feu, on va ressentir une poussée d'énergie créative pour pouvoir justement retrouver cette créativité et pouvoir mettre des choses en place au niveau des projets. Et pour les signes d'eau, encourager à exprimer leurs émotions pour eux. Donc cette pleine lune va les pousser, va les inciter, 5-5-5, quand je dis ça, à sortir de leur petit cocon et à exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, à exprimer leurs émotions et leurs pensées plus librement. Donc ça risquerait de secouer un petit peu par rapport au message que j'ai eu aujourd'hui, au message du jour qui se trouve donc, comme je vous disais, du côté de la communauté, partie communauté de la chaîne. Il va y avoir du bouleversement. Donc pour certains ou certaines, c'est bouleversement au niveau séparation, divorce, pour aller vers un renouveau. Et pour d'autres, il y a des déclarations d'amour. En tout cas, il y a des rencontres inattendues, coups de foudre. Et il y a des choses, des bouleversements, il y a de l'inattendu et c'est toujours dans le même message qu'actuellement, hein, de ces derniers jours. On est beaucoup là-dedans. Et là, c'est un peu plus prononcé avec ces énergies de pleine lune. Alors, on va commencer d'abord avec l'oracle angélique et puis après avec le petit message ici de la voyance cache de Joe. Et après, nous irons voir donc les énergies de la pleine lune et les messages qu'elle a à nous faire passer. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment? Hop, 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 hop. Force, volonté, audace et courage, hein, et la créativité. Qu'est-ce que je vous disais ici, hein? Ça ressort beaucoup. Hein. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Apprentissage et savoir. Harmonie et respect. Vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Pour d'autres, on parle ici de formation. Vous formez à quelque chose de nouveau. Alors en tout cas, on est vraiment là-dedans, dans la créativité. On est poussé, en tout cas avec ces énergies de pleine lune, on est poussé à ouvrir son cœur de manière sincère, authentique, mais aussi à être dans la créativité. Et ici, nous avons, qu'est-ce que je vous disais? La communication. Ouais, on va être poussé ici à communiquer, à ouvrir son cœur à du renouveau, à ouvrir son cœur au monde extérieur, à ne pas rester renfermé. Après un temps d'introspection, il y a vraiment cette ouverture, cette libération au niveau de la communication et au niveau du chakra du cœur. On est toujours dans ce verre-là. Communication, libération. Alors, il y a une personne ici avec qui vous pourriez être plus ou moins connecté, où vous allez ressentir une connexion très forte ou très particulière. On me parle ici d'une nouvelle rencontre aussi pour certains, certaines qui risqueraient de chambouler votre vie. Mais ça va vous amener vers quelque chose de beau, en fait. Ça va vous amener vraiment vers votre destinée, d'accord? Pour certains, certaines, donc on me parle ici que vous avez certainement pas mal de facultés psychiques, donc au niveau... vous êtes très connecté aux énergies divines, au monde céleste. Et puis ici, vous êtes une personne aussi qui donnait pas mal d'inspiration. Vous êtes inspiré ou vous allez retrouver cette inspiration grâce à la communication, d'accord? Donc on a vraiment ce... Ouais, regardez. Purification, libération. On a vraiment ici ce côté vert, ce côté émotionnel, ce côté libération au niveau du chakra du cœur. Hein. On a vraiment ici... Alors peut-être que ça peut être un petit peu bouleversant sur le moment, donc des larmes hein, qui vont ressortir, mais des larmes de tristesse pour certains, certaines, mais ça va être purificateur et libérateur pour la suite, et pour d'autres des larmes de joie.
qui vont vous amener de toute façon vers de la nouveauté. Dans les deux cas, c'est positif, même si sur le moment, ça peut être compliqué et un petit peu bouleversant. Voilà, par la suite, il y aura du mieux, d'accord? Mais alors, pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans... vous travaillez dans la guérison, peut-être au niveau des soins. Pour d'autres, vous êtes peut-être... vous travaillez en tant qu'infirmière, infirmier. J'entends aussi peut-être aide-soignant, aide-soignante, aide à domicile, enfin vraiment ce côté où vous êtes une personne qui guérissait les autres, qui apportait une certaine guérison, grâce à la communication aussi, peut-être grâce à votre voix. Pour d'autres, on me parle d'être là aussi dans l'entraide vis-à-vis des autres. En tout cas, vous êtes cette âme guérisseur ou guérisseuse, d'accord? On me dit ici que vous avez ce côté où vous apportez ce côté guérison. Mais ici, on a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors, des retrouvailles ou une belle rencontre ici. En tout cas, une personne qui est connectée à vous, avec qui vous allez être connecté. Ou alors, il y aura beaucoup de communication entre vous si c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que vous ressentez cette nouvelle rencontre arriver vers vous. En tout cas, on me parle ici de communication sincère, authentique, une communication pure, avec la libération au niveau des émotions, au niveau du chakra du cœur. Et on peut le voir, hein, ce côté vert, hein, donc ce côté apaisement des cœurs grâce à la communication et grâce à l'ouverture de cœur, tout simplement, en étant complètement soi-même. Allez, on continue avec le petit Joe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit Joe? Quel est le message de Joe pour cette pleine lune du 15 décembre, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour? Garde confiance, tout roule. Gardez toute confiance, tout roule. Même si ça peut être bouleversant sur le moment, parce qu'on avait quand même les énergies de la tour. La tour, elle peut faire peur, entre guillemets, hein, mais ce n'est pas que négatif. Derrière, de toute façon, c'est quelque chose de positif. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter ou quelque chose qui va arriver, qui va s'arrêter pour aller vers ce nouveau départ et recommencer quelque chose de plus sain. Pour d'autres, c'est vraiment le côté où il y a de l'inattendu, il y a vraiment des choses peut-être... quelque chose qui va vous bouleverser, cette rencontre ou ces retrouvailles, en tout cas ces bouleversements de l'inattendu, choc, c'est vraiment ce côté un petit peu, ça secoue, hein, cette pleine lune va secouer. Et regardez, on avait le côté rêve, donc parce qu'on avait le côté où vous allez avoir des messages, des signes, des synchronicités dans vos rêves pour le message du jour. Et ici, on vous dit que ça sera même mieux que ce que vous pensez ou même mieux que ce que vous imaginez. Ça sera mieux que dans vos rêves. Et on a toujours ce côté feu, hein, ce côté passion, ce côté... il y a des choses vraiment au niveau de l'inspiration, au niveau de la créativité ici qui va être libérateur aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à libérer le côté émotionnel, le côté cœur, à travers une créativité, à travers une passion, à travers quelque chose ici qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Donc, on a des beaux messages, malgré tout, vous voyez. Allez. Hop. On va aller voir avec... Hop là. Hop. Avec l'oracle de la lune. On va aller voir ces messages ici. Quelles sont les énergies du moment avec l'oracle de la lune? Allez, pour ce 15 décembre, ça part sagesse, attraction. Il y a de la... Ici, vous attirez quelque chose. Ici, on a cette belle pleine lune ici. Il y a le fait d'attirer à vous, avec sagesse, quelque chose de nouveau. Une nouvelle compréhension, un nouveau projet, quelque chose lié de toute façon à la créativité ici. Hein. Il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose que vous allez apprendre ou que vous allez comprendre. Il y a un déclic sur quelque chose aussi.
Il y a le fait de sortir des ténèbres, là, hein, d'une nuit noire de l'âme ou de quelque chose ici, d'une petite dépression, de quelque chose qui a été compliqué. Hein. Allez. Regardez. Vous allez récolter. Vous ne voyez pas encore ce qui arrive. Hein. Mais cette pleine lune, elle va vous faire ouvrir les yeux sur la récolte, sur la personne que vous êtes. Vous êtes déjà cette récolte, vous êtes déjà cette abondance. Vous êtes cette lumière, d'accord? Mais il y a quelque chose ici, une abondance, il y a quelque chose de vraiment bénéfique. Vous allez vers le commencement, d'accord? Vous allez récolter ici les fruits de votre dur travail, même si vous ne le voyez pas arriver. Moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément les choses arriver. Regardez, on a encore ces énergies en dos de carte, hein, de changement, de soudain, d'inattendu, bouleversement, chaos, mais quelque chose de positif. Si vous étiez un peu dans la résistance, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Alors si vous étiez en pleine résistance de ce changement, bah là on va vous placer là où vous devez être. Là c'est maintenant. Là c'est le moment là. Parce que ça fait peut-être même un moment que ça doit être. Il y a peut-être eu pas mal de retard ou de choses qui ont été... oui, j'entends pas retardées, mais bloquées. Hein. Il y a eu pas mal de blocages. Et bien là, terminé. On va vous amener là où vous devez être. Ouais, ici, c'est que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, ce qui vous est destiné arrivera à vous, d'une manière ou d'une autre. L'univers va vous pousser vers quelque chose de très beau, quelque chose que vous méritez. J'entends ici, vous avez pas mal charbonné hein, pour pouvoir être la personne que vous êtes. Vous êtes devenu la meilleure version de vous-même, hein, là, ici. Il y a vraiment quelque chose de très très beau ici qui arrive vers vous. Hein. Ouais, parce que pourquoi? Parce que vous êtes aimé maintenant. Vous êtes priorisé. Vous êtes priorisé, vous vous aimez. Vous avez su mettre des limites à toute situation, toute personne négative et toxique. Et regardez, il y a l'acceptation ici. Il y a le fait d'accepter un lien, d'accepter que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez imaginé, voulu, espéré, etc. Mais que ça sera encore même mieux que ce que vous pensiez ou imaginez. Donc, gardez la foi, gardez l'espoir, parce que là, il y a vraiment la naissance d'un projet. Il y a quelque chose qui va émerger, soit de vous, soit vraiment donc émerger ou accoucher. Donc, peut-être la naissance d'un enfant pour vous ou dans votre famille. Si ce n'est pas un enfant, c'est un nouveau projet. Mais il y a quelque chose ici qui va vraiment... On voit que vous êtes... vous incarnez pleinement cette féminine sacré ou ce masculin sacré. Mais il y a ce besoin vraiment de, regardez, se reconnecter à la terre-mère et d'être vraiment ancré. Il y a ici quelque chose qui est sous le point d'arriver. On parle ici vraiment de renouveau, d'un nouveau départ, de la naissance d'un projet, l'arrivée d'un enfant, donc une grossesse, où vous êtes sur le point d'accoucher, ou il y a quelqu'un ici dans votre famille qui est sur le point d'accoucher. Hein. Mais il y a vraiment le fait d'aller vers cet équilibre, vers ce commencement, il y a le passage hein, de quelque chose qui était froid, qui était long, qui était laborieux, qui était triste, qui était compliqué, qui était bloqué, des moments où on était contre vous, des attaques, etc., psychiques, c'était vraiment très, très, très difficile, chaotique. Mais là, ici, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, parce que vous avez gardé la foi, parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, et il y a une libération. Là, il y a une reconnexion, il y a une libération, il y a le fait de se retrouver ici ou d'aller vraiment vers cet équilibre et vers cette nouveauté, ce nouveau départ. Très, 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 très beau. On va garder celle-ci de côté. Alors, vous pourriez aussi ressentir, on me dit, beaucoup, beaucoup de fatigue. Hein, mais c'est normal. C'est la purification qui fait ça. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des vampires et après on va attaquer le tirage, bien qu'on l'a déjà attaqué, hein, mais
un peu plus en profondeur au niveau sentimental. Allez. Alors, je ne sais pas si je vous ai... Oui, je vous l'ai montré, hein. On a le commencement ici. On me dit de vous le remontrer. Alors, je ne sais pas. Il y a vraiment ce passage. Vous voyez ce côté froid. Alors, peut-être justement cet hiver, il y a ce passage. Entre cet hiver et le printemps prochain, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. D'accord? Vous ne le voyez pas arriver, là. Mais... Alors j'entends cette chanson-là. Emporté par la foule qui m'entraîne. Alors je vais pas abîmer la chanson, mais c'est vraiment ce truc d'être emporté. Mais là c'est pas par la foule, c'est par les énergies là. C'est emporté. Vous êtes déjà dans ce truc. Hein. Vous êtes déjà dans ce renouveau. Et là vous allez être emporté par quelque chose. Vous pourriez pas en fait aller contre. Vous n'allez pas pouvoir aller à l'encontre en fait de ce qui arrive vers vous. Là, ça va être plus fort que vous, là. Si vous résistez ou si la personne en face résistait, et bien là, l'univers va lui montrer que, voilà, quoi. Ou va vous montrer que, ouais, il y a une... Expression, on a le fait encore d'être dans l'expression, hein, d'être dans... ces énergies de communication. Ouais, il y a quelqu'un ici qui luttait. Hein. Il y a une personne ici qui luttait contre ce renouveau, ce nouveau départ. Il y a un retour. Il y a un retour de quelque chose. Alors, retour de l'amour dans votre vie, pas forcément de quelqu'un du passé, ça peut l'être, mais ça peut être le retour de l'amour si vous étiez longtemps célibataire, etc. Il y a le retour à quelque chose vraiment, regardez, on a la lumière ici. Il y a le fait aussi de ressusciter, d'être quelqu'un de, entre guillemets, nouveau. Et il y a ces énergies de renaissance, de renaître de ses cendres. Voilà, par rapport au passé, il y a vraiment le fait de renaître de ses cendres et de laisser votre ancien vous pour accueillir et accepter votre nouveau vous. Il y a ça aussi. Hein. Ouais, il y a le fait d'être dans tel le phénix. Il y a le fait de renaître ici. Hein. Ouais. Ah, il y a le fait vous voyez, de dire au revoir en fait au passé, de dire au revoir à tout ce que vous avez pu vivre, de compliqué, de difficile, de douloureux, de dire au revoir à l'ancienne version de vous pour accueillir pleinement votre nouvelle version. Alors ça peut-être chambouler, et c'est ça aussi, hein, il y a peut-être un petit peu ces derniers bribes de résistance à ce changement, le fait parce que vous aviez eu l'habitude en fait peut-être de la tristesse ou des choses bloquées ou des choses qui étaient compliquées, ou vous voyez tout ce truc en fait négatif, mais là, on vous dit accueillez vraiment cette nouveauté, accueillez cette récolte, accueillez cette abondance, parce que là, vraiment, ça va être vraiment une belle période et certainement que 2025 va être une belle année si vous avez travaillé sur vous, bien évidemment, et si vous avez mis toutes ces choses en place, si vous avez semé des graines par le passé, vous allez enfin accueillir la récolte. En fait, il y a vraiment ce renouveau. Vous voyez, ce lâcher prise. Alors, il y a peut-être une personne qui vous a sacrifié, hein. Mais là, c'est terminé. On ne se sacrifie plus pour personne. En tout cas, quand on met des choses en place, on le fait pour soi, comment je vais vous dire ça ici? Pas le côté égoïste, hein, mais le côté où il faut que ça vibre avec vous. Voilà, il faut que ça soit en consonance avec votre âme. Il faut que ça vibre avec votre âme. Et ne pas être dans le côté sacrifice, je me sacrifie pour mes parents, je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie. Là, ça va être à l'encontre de tout ça. Là, on vous dit, stop au sacrifice, on va t'amener, on va vous emmener là où tu dois être. Donc là, le sacrifice va être terminé. Il y a ce besoin de lâcher prise par rapport au sacrifice vis-à-vis des autres pour pouvoir accueillir pleinement cette nouveauté pour soi. Arrêtez d'être dans le sacrifice vis-à-vis des autres pour vraiment être dans cette nouveauté et avoir ses bras ouverts pour accueillir cette abondance. Là, c'est vraiment
Ouais, et on vous dit que c'est l'amour qui va triompher de toutes ces choses négatives, de toutes ces choses compliquées, etc. Alors, il y a peut-être un engagement. Alors, on est toujours dans ce côté aussi engagement. Hein. Quelque chose de durable, hein. Un amour éternel, quelque chose de durable. On arrête de se sacrifier pour les autres, pour le côté paraître, mais on est là dans l'être, en fait, dans la personne que l'on est complètement et... Ouf, là, vous voyez comment ça tombe. Je vous dis, hein. Allez, s'il vous plaît. On est vraiment là-dedans en ce moment, hein, dans ces énergies-là. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Il y a des souhaits ici qui vont être réalisés. On est toujours... Voilà, merci mes guides. Voilà. Vous êtes en train d'aller vers cette indépendance. Alors, vous êtes déjà peut-être indépendant ou indépendante, ou vous êtes sur le point d'aller vers cette indépendance. En tout cas, vous allez être libre d'être la personne que vous êtes pleinement. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce côté masque, à ce côté superficiel, à ce côté peur, peur de vous montrer tel que vous êtes, peur d'ouvrir votre cœur, peur, j'entends peur. Là, on va lâcher toutes ces peurs. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, vous allez être poussé à lâcher ces peurs pour être dans l'ouverture de cœur. Parce que quand on est dans l'ouverture de cœur, on n'est pas dans la peur. Quand on referme son cœur, on est dans la peur et donc on n'attire pas à soi l'abondance, on repousse l'abondance. Quand on est avec le cœur ouvert, on attire à soi l'abondance. Et pas l'abondance qu'uniquement matérielle et financière, l'abondance déjà de sa propre personne, d'être tel que l'on est et de s'aimer tel que l'on est. Et il faut savoir aussi que ouvrir son cœur et partager cet amour, ce n'est jamais de trop, j'entends. Ce n'est jamais de trop. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur d'ouvrir son cœur parce qu'il y a eu cette blessure de trahison. Mais là, c'est terminé. Là, on va vous montrer qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur de se faire trahir, puisque vous êtes déjà votre propre personne, vous êtes déjà pleinement vous-même, vous vous complétez avec vous-même, vous êtes... et vous allez être aimé tel que vous êtes, et vous êtes aimé tel que vous êtes parce que vous vous aimez tel que vous êtes. D'accord ? Donc là, il y a vraiment, en plus, on parle ici de libre arbitre, en tout cas, il y a vraiment le fait de reprendre son plein pouvoir et d'être cette personne complètement indépendante et complètement autonome. Et de reprendre son plein pouvoir sur votre vie et sur les décisions que vous voulez. D'être complètement authentique. D'être telle la personne que vous êtes. Ouais. Cette authenticité, hein. Ouais, regardez, changement, déplacement soudain, surprise, il y a le fait d'aller vers cette lumière. Regardez, entre ce côté sombre, ce côté tristesse, et ce côté lumière ici qui arrive. Vous allez passer d'un état à un autre. D'un état à un autre. Là, c'est terminé, là. Très, très, très beau message. Ok. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, que ça plaise ou que ça plaise pas. Toc, toc, toc. On va aller. Hop. Vous voyez, on avait ce message-là. Hein. On avait ce côté foudre. Hein, ce côté vraiment où... ici, on a encore hein, ce côté coup de foudre, ce côté inattendu. Donc là... Alors, on va aller voir, hop, les messages avec le tarot. Et puis après, on va aller voir plus sur le côté sentimental. D'accord? Parce que là, c'est plus global, général, dans tous les domaines. Hein, milieu professionnel, etc. Hein. Vous prenez les messages comme ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, j'ai un prénom, j'ai Michel ou Jean-Michel. Ouais. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est terminé, là. Il y a eu des personnes qui ont parlé sur votre dos, hein. Mais là, c'est terminé. Hein. Ces personnes. Alors, vous allez certainement apprendre certaines choses par rapport à ces personnes-là. Mais là, on tourne le dos. Vous voyez, chakra de la gorge ici. Chakra de la gorge, besoin de communiquer. Il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez savoir.
vis-à-vis de ces personnes là qui ont parlé sur votre dos, qui ont propagé des commérages, etc., qui ont fait, qui n'ont que ça à faire parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire de leur vie, puisqu'elles n'ont aucune priorité, puisque leur priorité première, c'est de parler sur le dos des autres. Bref, alors que la vie passe tellement vite et qu'il y a tellement de choses à faire sur Terre que de parler sur le dos des autres. Et ici, on tourne le dos. Hein, on abandonne toute situation, toute personne ici qui sont dans le commérage, qui sont dans la superficialité, on abandonne. Hein. On tourne le dos à toutes ces personnes ici qui ne sont pas sincères avec vous, qui sont dans le mensonge, qui sont dans la malveillance, qui sont dans la malhonnêteté, qui n'ont pas été sincères. Il y a une personne ici qui trace sa route, qui tourne le dos à tout ça. Il y a une personne ici qui rabaisse une autre. Alors moi j'ai l'impression que c'est une énergie féminine qui vous a rabaissé, qui a comporté des choses qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas vraies. Soit sur vous, soit sur votre lien, soit sur à quelqu'un d'autre. Moi, j'entends une féminine à une énergie masculine. Et cette énergie masculine s'est laissée emporter par ces blabla. Hein. Ouais. En tout cas, vous tournez le dos à toute situation, à toute personne ici, avec force et courage. Et on me parle ici que les choses avancent, que les choses bougent et que les choses vont avancer. Hein, vraiment, vont bouger, vont se mettre en route. Parce que y a ce côté où on abandonne et on va vers un commencement. On abandonne toute situation, on tourne le dos à toute situation négative, toxique, à toutes ces personnes qui blablatent, qui... Moi, j'ai l'impression que c'est pour la personne en face de vous, parce que vous avez certainement déjà travaillé en amont là-dessus, pour les énergies féminines. Après, ça peut être certains ou certaines d'entre vous aussi, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une énergie masculine. Bon, après, pour vous, vous allez peut-être apprendre certaines choses. Ouh là là. Ouais. Moi, j'ai plus que c'est l'autre personne. Alors, il y a l'affirmation, il y a le fait de s'affirmer. Par rapport à des personnes qui ont été dans les commérages, par rapport à une ou des personnes qui ont été dans le commérage, qui ont été dans le mensonge, dans la manipulation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ouvre les yeux, qui est en train d'ouvrir les yeux, ou qui est sur le point d'ouvrir les yeux sur tout ça. Hein. Et ça pique. Hein. Ça pique, ça pique, ça pique. Ça pique parce que là, on parle ici de vraiment être dans le conflit, alors peut-être mental, de ne plus savoir qui croire, que croire, qui penser, etc., enfin que penser, etc. Mais là, en fait, on pousse cette personne à ouvrir les yeux sur cette personne ou sur ces personnes, sur cette situation qui ne pouvait plus durer. Une personne qui était dans le sacrifice vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Une personne qui portait énormément de choses sur les épaules et sur le dos. Mais qui s'est laissé emporter par des commérages, qui s'est laissé influencer par une personne qui rabaisse souvent les autres, qui n'est pas là en train de pousser les autres vers le haut, mais qui est toujours en train de les rabaisser, en train de critiquer, en train de blablabla, une telle commère. Et j'entends que ça peut être assez complicado. Alors on a les signes du Verseau, du Lion ici, les signes du Sagittaire. Ouais, il y a une personne ici qui s'est laissée emporter, qui a eu besoin de tourner le dos ou qui a besoin de tourner le dos à ses conflits mentaux, à ses propres peurs ou à des conflits avec des personnes extérieures, des personnes tierces autour de lui, autour d'elle, au niveau familial, au niveau sentimental. Une personne qui se sent très très mal. Une personne qui a du mal à dormir la nuit là. Une personne qui a du mal à dormir la nuit, regardez, on a encore le côté peur, hein. Lâcher les peurs pour pouvoir aller... alors ça peut être uniquement le conflit mental, hein. Mais une personne qui se restreint de dire les choses ou qui s'est restreinte de dire les choses à certaines personnes. Mais là, on va pousser cette personne à dire les choses, hein, à s'ouvrir, hein. Que ça plaise ou que ça plaise pas, là. Ouais, il y a encore eu le mensonge ici. Hein.
Une personne qui, j'entends, qui se sentait pieds et poings liés ou qui s'est senti pieds et poings liés, emprisonné dans ses propres peurs, dans ses propres conflits intérieurs, mais aussi vis-à-vis d'autres personnes qui ont pu le pousser en fait à rester dans ce marasme. Dans ce... Alors attendez. Parce que là j'ai une chanson, c'est... Et ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fort. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort peut-être. C'est Diego, non? C'est Johnny. Alors vous me direz en... Alors attendez. Ah, c'est ça, c'est Diego libre dans sa tête de Johnny. Et derrière des barreaux pour quelqu'un qui pensait... pour quelques mots qui pensaient si fort, pardon. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a gardé énormément de choses à l'intérieur de lui, qui n'osait pas affronter peut-être certaines personnes autour de lui parce que cette personne était dans le sacrifice. Et là on va pousser en fait... et moi j'ai l'impression que c'est... c'est la personne en face de vous. Moi j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine. En tout cas, la personne qui est en face de vous, qui est encore dans un conflit mental, j'y vais pas, parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai pensé ça, parce qu'on m'a fait faire ça, parce que... Mais toujours pour le côté paraître, ou pour le côté amour de sa famille, ou des amis, ou des personnes qu'il aimait profondément, qu'il aime profondément, et puis, en fait, ces personnes... n'aimait que son portefeuille ou n'aimait que ce qu'il pouvait en fait donner comme énergie, comme temps, le fait que cette personne rendait des services, etc. Et là, non, hein. Là non, non. Ouais, une personne qui était beaucoup dans la confusion mentale, qui était emprisonnée dans sa propre prison. Une personne qui s'est sentie emprisonnée peut-être chez lui ou chez elle par le fait d'être surveillée, d'être constamment observée, et il y a une famille autour de ça, une famille ou des amis ou des personnes proches en tout cas qui manipulait beaucoup son mental et son cerveau, hein, alors qu'elle pensait que cette personne, elle pensait être libre, mais elle était libre uniquement que dans son imagination, ou elle se libérait à travers son imagination. Mais là, il y a un besoin de se libérer tout court, en fait, de partir de tout ça, hein. De partir de tout ça, et puis de se libérer complètement de ses propres peurs ou de ses propres conflits intérieurs, le fait aussi d'être toujours dans le mental, d'être emprisonné avec son propre mental, vous voyez, d'être emprisonné par ses propres mentales, et puis et d'avoir alors d'être peut-être indépendant dans la vie de tous les jours, mais de ne pas l'être parce que le mental retenait cette personne par rapport aux peurs, vous voyez. Le mental, l'ego, hein, et là il y a la mort de l'ego en fait, la mort de l'ego et l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra cœur, donc pour aller vraiment vers sa récolte, et pour aller une personne qui était toujours dans la méfiance, ou qui était une personne qui était instable ici, hein, complètement instable. Et regardez, encore une fois, on a le fait ici d'être cette impératrice. Vous, de votre côté, vous êtes cette impératrice, hein. On parle ici de créativité, on me parle ici de récolte. En tout cas, il y a la mort, hein, la mort des peurs, la mort du mental, la mort de l'ego. Enfin, quand je dis la mort de l'ego, c'est l'ego qui retient tout ce qui est, du chakra du cœur, en fait. Parce que l'ego, on en a besoin. Et il n'est pas que négatif non plus, mais trop d'ego, trop de mental qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet pas d'être libre, qui ne vous permet pas de dire les choses, ou qui ne vous permet pas d'être complètement vous-même, ou qui vous permet pas... Il y a vraiment voilà. Il y a le fait aussi de pouvoir se retrouver pleinement soi-même, mais de pouvoir aussi retrouver peut-être des personnes ici qui seront sur
la même vibration que vous. D'accord? Malgré ce côté négatif, ce côté où il y a ce côté positif qui est là, le fait d'être renfermé, etc., ou d'être en bataille constant avec soi-même ou avec d'autres personnes, là, il y a ça qui s'arrête pour aller vraiment vers ce renouveau et pour aller vers de belles choses. Ici, vous allez fêter de très belles choses. Hein. Alors, sur le coup, ça peut paraître compliqué, mais par la suite, ce n'est ou ça ne sera que positif. Ouais, une personne qui était dans l'ego, c'est ce que je vous disais. Hein, une personne qui était renfermée dans son ego. Hein, qui était dans la malveillance ici. Là, c'est terminé. Alors, on a le fait... peut-être aussi... peur aussi de ne pas y arriver par rapport à une formation, par rapport à un diplôme, par rapport ici il y a des réussites. Hein. On a ici le fait de célébrer la réussite, célébrer des retrouvailles, célébrer une grossesse, célébrer ce renouveau. Il y a des personnes qui vont se retrouver. Il y a le fait de sortir de tout ça, de sortir de cette dualité, de ce mental pour aller vraiment vers cette nouveauté, ce nouveau départ et accueillir vraiment ce renouveau. Ouais. On lâche prise. On lâche prise, on est dans l'acceptation, on lâche le mental, on lâche ses peurs, on lâche ses doutes, on lâche son ego, l'ego négatif, hein, enfin l'ego qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet pas de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Là, pour aller vers cette récolte, pour aller vers ce commencement, pour aller vers ce nouveau départ et pour aller vraiment... Alors, on parle ici vers son engagement envers soi-même, mais aussi envers une autre personne. Il peut y avoir célébration, peut-être union avec une grossesse et le fait de vouloir fonder son foyer, sa famille, mais d'y aller avec une certaine forme de spontanéité, pas calculer, pas être dans le calcul de comment je vais faire ceci, cela, qu'est-ce que je vais dire, comment... Non, c'est le fait d'y aller, mais d'y aller avec une certaine forme de spontanéité, de dire les choses avec le cœur, d'être soi-même en fait, même si... vous trouvez pas vos mots, même si c'est le fait d'être dans la sincérité et d'être dans la spontanéité qui va faire que. Et on a vraiment ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'acceptation. Acceptation du lien ou acceptation vraiment de cette nouveauté. Parce que de toute façon, même si vous ne l'acceptez pas ou même si l'autre personne ne l'acceptait pas, bah, vous allez être poussé à ça. Donc là... il n'y aura pas tellement de choix par rapport à tout ça. Là, c'est vraiment poussé à aller vers ce nouveau départ, à aller là où vous devez être, en fait. Allez. Niveau sentimental, alors ici, on a des séparations pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, où on a le fait de se séparer de l'ego, de ses peurs, pour aller vers ce nouveau départ. Ouh, on a des nouvelles. Oui, oui, oui. Alors vous allez hésiter par rapport à cette personne qui arrive ou qui revient vers vous. Ça va être complètement soudain, inattendu, mais on vous dit qu'il y a une histoire possible dans cette situation. Voilà, il y a un déblocage. Hein. On ne cache plus les choses. On ouvre son cœur, on ne les cache plus. Ouais, avec un rapprochement. Il y a une personne qui se rapproche de vous, là. Il y a un rapprochement entre deux personnes ici. Il y a de l'inattendu, encore cette histoire de coup de foudre, de soudain, d'inattendu, de choc positif, attention. Hein. Donc, il y a vraiment le fait, il y a une personne qui a eu un coup de foudre pour vous, un coup de foudre très fort, ou qui ressent quelque chose de très fort au niveau du cœur et qui ne va pas pouvoir le garder. Et cette pleine lune va pousser cette personne, ou toutes les personnes, à être dans la sincérité, à être dans la spontanéité, à être dans la communication et dans l'ouverture de cœur. Et encore une fois, je viens de mélanger. Il y a une histoire possible entre vous et cette personne. Oui, c'est une personne qui va arriver peut-être de manière un petit peu légère sur le moment, peut-être sur le côté amical, ou quelqu'un qui peut se trouver peut-être autour de vous, en termes d'amis, qui se rapproche de vous, qui est dans votre cercle amical ou qui va se rapprocher de votre cercle amical ou familial, ou une personne qui peut se trouver dans votre cercle professionnel. C'est quelqu'un de proche ou quelqu'un qui laissait paraître une certaine forme d'amitié entre vous, mais qui ressent beaucoup plus.
qui ressent beaucoup plus. Une personne qui pense à vous, qui ne fait que ça, penser, penser, penser. Mais là, on va pousser cette personne à aller au-delà de ses pensées et d'arrêter de se trouver des excuses et d'arrêter d'être dans le mental. D'arrêter d'être dans le mental et d'être dans le passé. Alors ça peut être une personne du passé aussi, mais d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter d'être dans le mental, d'être dans les peurs, d'être dans l'ego. Mais ici, elle est là. On a des communications. En tout cas, encore une fois, il y a ce côté communication, ce côté de communiquer, de faire tomber en fait ce côté égotique, ce côté masque pour aller vers la sincérité. Bon, il y a une connexion, il y aura une connexion entre vous et cette personne. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une rencontre ici d'une personne ici qui se rapproche ou qui va se rapprocher de votre cercle amical ou qui peut être dans le côté professionnel. Alors, on peut me parler d'une rencontre qui peut avoir lieu lors d'une sortie avec vos amis ou sortie professionnelle et vous allez rencontrer cette personne de manière soudaine, inattendue. Ça va être un réel coup de foudre pour vous. Pour d'autres, c'est une personne ici qui arrive vers vous et qui va vous proposer quelque chose. Et ça va être de manière soudaine, inattendue. C'était pas prévu. Il y a du chamboulement dans votre agenda. Peut-être que les choses vont être bouleversées. Ça va être un petit peu... Mais c'est pour le mieux, on me dit. Ouais. C'est une personne ici qui a le cœur brisé d'être séparée de vous. Alors c'est une personne qui a pu peut-être... il y a eu le truc du cœur brisé. De plus... c'est plus possible en fait de ressentir ça. C'est plus possible d'être comme ça. C'est plus possible de garder ça en soi. C'est plus possible de porter ses masques. Ce n'est plus possible. Là il y a un besoin d'évoluer. Il y a un besoin de changer les choses. Il y a un besoin de légèreté. Un besoin de souffler de tout ce qui a pu se passer ou de tout ce qui peut encore plus ou moins se passer actuellement, de souffler, d'être dans une forme de légèreté, mais pour accueillir quelque chose de nouveau. On peut me parler d'un lien, d'une personne qui n'est pas complètement, qui n'a pas été complètement sincère, ni honnête, ni franc avec vous. Ouais, une personne qui n'a pas été honnête par rapport à une tierce personne, on peut me dire. Une personne qui aimait plaire, qui a ce côté peut-être, voilà, qui avait ou qui peut encore avoir ce côté un peu superficiel des choses. Donc, alors soit vous allez arrêter cette relation parce que, et vous allez rester en bon terme amical, ou pas. Là, mais il y a le fait que cette personne, en tout cas, elle ressent quelque chose de fort et elle a un besoin de venir, elle va avoir un besoin de venir vous le dire en fait. Et là, vous allez avoir, vous, votre libre arbitre par rapport à cette situation. Soit d'évoluer avec cette personne, soit d'arrêter. Là, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir votre libre arbitre. Si cette personne, j'entends, si cette personne, elle revient de manière trop superficielle, trop dans ce côté léger, ça va être mort. Surtout si elle n'est pas complètement sincère ni honnête. Par rapport à sa relation, par rapport à sa situation. Parce que là, ça sera plus possible. Que vous ayez un lien ou pas avec cette personne. Pour d'autres, vous vous êtes séparés de toute situation, de toute personne, de tout passé, etc. Et là, on vous dit que vous allez avoir une belle rencontre, soudaine et inattendue, lors d'une sortie, il y a quelque chose ici, peut-être au moment des fêtes, il y a une belle rencontre ici qui s'annonce. D'accord ? Il y a le fait d'être dans cette légèreté, de souffler, de pouvoir vraiment accueillir ce renouveau, cette nouveauté et puis de vivre tout simplement, hein, de vivre ce nouveau départ. Alors, tac. Je vais aller chercher, hop. Alors, attendez. On va aller chercher 2 derniers messages ici, puis après, on va aller voir un petit peu avec Magic Luna et puis la fin de siècle Keeper. Hop, on va aller voir les derniers messages ici avec cela. Et après, on ira voir
les messages des guides en fin de tirage et puis les signes astro. Hein. Allez. Mais là, il y a vraiment, encore une fois, cette invitation, ce renouveau, ce nouveau départ, le fait... il va y avoir un chamboulement. Il va y avoir du chamboulement, là, c'est des choses que vous y attendez absolument pas ou absolument plus, et ça vole, et ça vole, et ça vole. Et ça veut pas venir non plus. Alors, tu viens ici, toi? Regardez. Hop là. Hop là. On peut faire du sport dès le matin. Regardez. C'est pour le meilleur. Il y a une... On me parle ici, alors, une rentrée d'argent, une aide, une personne... Une aide divine. En tout cas, ici, on me parle de vraiment d'être aidé au niveau... on est poussé enfin, par cette pleine lune. Il y a aussi les énergies célestes. Il y a les énergies aussi divines. Il y a un coup de pouce là du destin. Et il y a le fait que, voilà, on vous pousse à aller vers ce bonheur. Voilà, regardez, juste derrière, il y a le changement. Il y a le changement, il y a le fait, encore une fois, d'avancer, d'aller vers ce chariot, là, hein, d'avancer, d'aller... Alors, on me parle ici d'un nouveau départ, peut-être une personne ici qui attendait ici une rentrée d'argent pour pouvoir déménager, pour pouvoir partir, pour pouvoir se séparer d'une situation, d'une personne. Oh, regardez, ça tombe, ça tombe. Et ça a été compliqué, ça a été laborieux, mais on parle d'une transformation pour aller vers vers cette lumière. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose d'engageant. Il y a quelque chose d'officiel ici. Alors, une invitation officielle. Il y a peut-être une personne ici qui va vouloir officialiser les choses entre vous. Il y a le fait aussi de recevoir peut-être un courrier, quelque chose d'officiel au niveau finance pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de déménager, pour pouvoir aller vers vos projets. Ouais, ici, il y a vraiment le fait d'accueillir quelque chose au niveau gain, au niveau finance, au niveau récolte. Il y a vraiment quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas ou absolument plus. Hein. On parle même d'un héritage peut-être aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous, mais c'est un coup de pouce du destin, un coup de pouce du divin. Ouais, il y a le fait ici d'aller vraiment vers de prendre une décision pour aller vers cette nouveauté. Alors quelqu'un qui attendait peut-être aussi une décision au niveau juridique, au niveau des enfants, de la garde d'enfants, ou au niveau que les choses peuvent se mettre en place au niveau pension alimentaire, etc. En tout cas, on me parle ici de vraiment d'aller sur ce renouveau. Séparation entre deux personnes, décision. Alors, on parle aussi d'une justice divine. Il y a vraiment ce truc... alors, il y a la justice terrestre, hein, mais on parle aussi de justice divine avec le fait de... Allez, c'est bon. C'est le moment, c'est l'instant. On parle de timing divin, là, pour aller vers ce renouveau. Alors, ça va peut-être vous bouleverser, ça va peut-être vous chambouler, mais ça va vous permettre d'aller là où vous devez être. Ouais. On a une personne ici qui... Alors, on parle aussi d'une aide par rapport à une personne extérieure aussi. Quelqu'un qui va se montrer bienveillant envers vous. Il y a une personne ici qui va vouloir vous tendre la main ou qui va vouloir... une personne extérieure peut-être qui... peut-être cette personne que vous allez rencontrer ou une personne que vous connaissez peut-être probablement déjà, ou il y a le fait ici que voilà, vous avez travaillé durement, vous avez dû travailler, vous avez vraiment tout donné en fait sur vous-même, sur votre guérison, sur vos projets, sans jamais abandonner, sans jamais baisser les bras. Et là, il y a vraiment le fait de récolter en fait les fruits de vos efforts. Et d'accueillir la tranquillité. Alors, on me parle ici de déménagement, encore une fois, mais aussi de tranquillité et de repos. Il y a une personne qui pense très fortement à vous. Une personne qui a envie de
Une personne qui est dans la créativité, une personne qui va se montrer bienveillant, une personne qui va vouloir se rapprocher de vous. Ouais, une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, mais qui, encore une fois, peut-être était bloquée pour le fait de venir vers vous. Ou qui... Ah, une personne, j'entends, oui d'accord, une personne qui se rapproche de vous, une personne qui peut être à distance de vous, ou que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. On parle ici de beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à cette rencontre ou par rapport à ces retrouvailles. Mais ça va être un succès. Vraiment, ça va être une réussite ici. Ouais. Ah, moi, j'ai l'impression qu'on a essayé... Il peut y avoir le fait... On a essayé d'être contre vous, j'entends. Ouais, une personne ici qui habite au loin, peut-être, qui vit vraiment au loin ou qui a vraiment ce voyage... Alors peut-être ce voyage intérieur au niveau éveil spirituel, mais qui arrive vers vous pour ancrer son ancre, pour pouvoir s'installer. Et c'est quelque chose qui va être durable, encore une fois. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui est pas mal préoccupée, qui est beaucoup dans la réflexion, ou qui a été pas mal dans la réflexion ici, et qui peut se sentir triste ou seul sans vous. Une personne peut-être qui n'était pas libre, qui n'était pas disponible, qui ne vous l'a peut-être pas dit, ou qui... Ouais, il y a le fait de sortir de cette prison mentale, de ces peurs, de ces doutes, ou de tout ce qui a pu bloquer jusqu'à maintenant pour venir vers vous. C'est une personne qui va vouloir vous courtiser, qui va vouloir vous reconquérir ou conquérir votre cœur. Si c'est une nouvelle personne, c'est peut-être une personne qui avait... alors, on va récapituler. Si c'est une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, de toute façon, il y a le fait de régler certaines choses dans sa vie. C'est pour ça qu'il n'y avait pas ces retrouvailles ou qu'il n'y avait pas cette rencontre qui se faisait, d'accord? Parce que cette personne devait régler des choses dans sa vie, au niveau peut-être de garde d'enfants, ou au niveau de son passé, ou au niveau de tout ce qui est familial, d'accord? Ou de tout ce qui est aussi matériel. Cette personne avait des choses à régler. Mais là, il y a un bouleversement inattendu. Soit cette personne arrive vers vous, c'est une nouvelle rencontre, et cette personne, en fait, vous la rencontriez pas avant parce que justement, elle n'était pas prête. Mais là, cette personne a réglé ses choses, etc. Elle a réglé son passé, et elle est prête, et vous êtes prête aussi. Donc, vos âmes vont se retrouver ou se rencontrer. Et ça va être quelque chose de complètement inattendu. Que ce soit des retrouvailles ou que ce soit une nouvelle rencontre. D'accord? Mais c'est une personne ici qui sera dans le côté bienveillant, dans le côté bien-être, dans le côté une personne qui sera bien avec vous. Vous voyez? Une personne sage, une personne ici qui sera mature, une personne qui est assez... qui a une certaine forme de connaissance peut-être dans sa vie de tous les jours, peut-être une personne qui a vécu quand même des choses compliquées par son passé. On lâche les peurs, on lâche les doutes, etc. Et on accueille cette nouveauté, on accueille ce nouveau départ, vraiment dans une certaine forme de légèreté, tout en écoutant son enfant intérieur. D'accord? Une personne avec laquelle vous allez vous sentir pleinement vous-même aussi, j'entends. Ok. Ouais, une personne qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous, hein, qui va vouloir être au petit soin avec vous, qui va vraiment vouloir vous chouchouter, qui va vraiment... Il y a Cupidon, là, il y a Cupidon qui se met en place, Cupidon, l'univers, les énergies célestes, là, il y a tout qui chamboule, il y a tout qui se met en place, il dit c'est bon, allez, c'est bon, stop, on arrête les conneries, on arrête... on arrête tout ça, et on remet tout le monde à sa place. Hein. Là, c'est plus possible. Hein, donc tout ce qui est machin qui vous correspond pas, qui vous correspond plus, ça dégage. Et les personnes qui doivent être ensemble, elles seront mises ensemble. Point barre. Ça j'entends, c'est ça. On dégage le négatif pour accueillir le positif. Donc bon, ok. ok. Bon, j'ai un peu les énergies de célestes qui commencent un petit peu à bouillir. Vous savez, c'est le truc il y en a ras-le-bol en fait.
Hein, il y en a ras-le-bol de toutes ces personnes-là qui mentent, qui manipulent, uniquement pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a... Non, 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 c'est bon. Il y en a marre d'être dans des énergies où on patauge dans une situation, dans des relations, dans des choses qui ne correspondent plus, pour aller vraiment vers des choses qui vous correspondent et que vous méritez vraiment. Hein. Il y a vraiment ce truc où c'est bon, on arrête les conneries et les personnes qui doivent se rencontrer, qui doivent se retrouver, vont se rencontrer, vont se retrouver pour aller vers le meilleur. Et puis les autres, elles vont recevoir ce qu'elles vont recevoir en fait. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là. Hein. C'est... Alors préparez-vous parce que là ça va bouger. À mon avis là, cet hiver, c'est hiver-printemps, là les choses bougent pour certaines d'entre vous là. Il y en a marre des conneries, j'entends, il y en a marre de tout ça. Ouais, il y a une personne ici qui arrive, une personne ici qui va vous ouvrir son cœur. Une personne ici qui va vouloir de la stabilité. Ouais. Prendre une décision. Là, c'est le fait de vraiment, on tranche quoi. On prend une décision, on tranche. On arrête de... Ouais. Alors, il y a peut-être une personne ici qui voulait ouvrir son cœur ou qui veut ouvrir son cœur. Mais soit cette personne, elle vient vous ouvrir son cœur, ou soit c'est terminé. Mais il y a le fait de trancher. Pour aller vers le changement là. Ou une personne avec qui c'était terminé, qui vient vous ouvrir son cœur et besoin de trancher avec cette situation, cette personne pour aller. Mais il y a ce besoin vraiment de... Là non, hein. Vous allez en tout cas aller vers cette abondance. Ça me parle ici d'une rentrée d'argent, encore une fois. Non, c'est terminé là. Ouais, on parle ici de guérison, encore une fois, pour une personne ici qui est dans la guérison, alors émotionnelle ou dans la guérison au niveau professionnel. On investit sur soi, il y a le fait d'avoir une amélioration au niveau finance, au niveau pro, au niveau matériel, pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau ici. Ouais. Ici, il y a le fait de partir à l'aventure. On parle avec une personne mature, une personne stable, une personne posée et de laisser tomber tout ce qui est personne immature, qui n'ose pas, qui ne savent pas, et un jour ceci, et un jour cela, et un jour blablabla, et un jour elles écoutent les personnes qui parlent, et un jour... Non, là c'est... On termine. Et c'est bon. Ouais, vous voyez, il y a une grâce de l'univers. Là, il y a une grâce de l'univers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le fait de, allez, c'est bon, on tranche, il y en a ras-le-bol. Je vous dis, hein, il y a le fait de, il y en a ras-le-bol. Les personnes qui mentent, c'est derrière. Les personnes qui manipulent, c'est derrière. Les personnes qui sont pas sincères, c'est derrière. Ouais, c'est bon, là, au bout d'un moment. Et là, j'entends, c'est bon, et on s'en va. Et on s'en va, et on va vers ce nouveau départ. On va vers la construction de quelque chose de sincère. On arrête de tourner en rond avec des blablabla, sans qu'il y ait d'action derrière, sans qu'il y ait de sincérité, sans qu'il y ait... tout ça pour manipuler. Et voilà, vous êtes protégés. Je vous dis, hein, c'est l'univers céleste, là... Vous êtes protégé par votre bonne étoile. Il y a toujours cette bonne étoile qui est au-dessus de vous. La protection des énergies célestes, la protection de vos guides, de vos anges, de vos archanges. Et on va vous amener là où vous devez être. Que vous voulez, que vous voulez pas, vous allez être là où vous devez aller. Là, c'est... on arrête avec les mytho-pipo. Hein, et avec le fait de faire de la flûte. Ah, je pense que tout cela, ça va dégager. Allez hop. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, et on trace sa route. Ah ouais, là, on va trancher, hein. Là, c'est le fait de trancher, d'y aller et terminer. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça n'a que trop duré, j'en ai. Donc, l'univers céleste vous veut que du bien. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Hop, 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 hop. Hey.
L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante, sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Waouh, 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 waouh. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Non mais, vraiment... Et il y a encore le fait de fusionner, vous voyez, deux cœurs qui fusionnent pour ne faire qu'un. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Très, très, très beau message. Vraiment. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Qu'est-ce que je vous disais? On laisse le passé, machin... toute situation, tout ça, c'est vraiment, on accueille quelque chose de nouveau. Alors ça peut être vraiment avec une personne du passé, mais ça sera sur de la nouveauté. Plus de mensonges, plus de choses cachées, machin, ceci. On ne sait pas si on aime ou pas, on ne sait pas si on va avec la personne ou pas. Non, là, on y va quoi. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Alors ça peut être pour cette personne qui est en train de se libérer pour accueillir votre nouvel amour à vous. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Es-tu prêt ou es-tu prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. De laisser aller le passé, de laisser aller, d'être dans la spontanéité en fait. De laisser aller le passé, de laisser aller les personnes vraiment du passé qui vous ont fait souffrir, qui n'ont pas été sincères avec vous, puis d'aller vers ce nouvel amour. Allez. On va aller chercher. Turlututu, chapeau pointu, j'entends. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Allez. Quelqu'un qui aime porter des chapeaux, peut-être la personne de votre cœur, ou un défunt qui portait des chapeaux. Chapeaux, casquettes. On parle ici de prise de maturité, d'aller vers l'aventure. J'entends vers l'infini et au-delà. Toy Story, ça peut être significatif. Le bouquet à droite. Alors, il y a un oui ici. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon pas. Oui, ici, il y a le fait de peut-être une demande en fiançailles, une demande d'engagement, une demande en mariage. Moi, j'ai l'impression que... Alors, s'il y a quelque chose de nouveau, il va falloir laisser le passé au passé pour aller vraiment vers cet engagement et s'engager pleinement, sincèrement, authentiquement, loyalement, avec fidélité, avec tout ce que vous voulez, mais de manière concrète et sincère. L'univers en a marre. Je ressens vraiment de l'agacement là. Ça va bouger sec, ça va bouger sévère. Ça va piquer là. Mais piquer pour positif, vraiment. Mais... Regardez, qu'est-ce que je vous disais? J'avais pas vu le dos de carte. Laisse ton cœur bercer tes relations. Bon sang, bonsoir. J'entends. Tel un trésor à protéger avec respect et compassion autour tes liens d'affection. Ouais, vous allez pouvoir faire une pause là. Ouais, parce qu'il y en a marre. Vous avez tellement vécu de choses compliquées. Alors, il y a des moments où je rigole, je ne dis pas forcément pourquoi je rigole, parce que j'ai eu un commentaire qui a traîné par là. Oui, pourquoi vous rigolez et que vous ne dites pas ce que vous dites? Parce que ça me concerne moi, tout simplement. Et que j'ai pas envie de dire, quand ça me concerne moi, j'ai pas envie de dire ce qu'ils me disent. Quand c'est pour vous, quand c'est pour le tirage, je dis tout. Que ça soit positif, négatif, etc. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais quand ça me concerne, ça me concerne. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Alors peut-être quelqu'un qui aime bien le thé ou qui aime bien le cappuccino, le café, mais j'entends peut-être le thé. Peut-être vous allez recevoir un courrier ou un courrier ou un message, un email au moment du thé, à l'heure du thé. Donc peut-être quelqu'un qui aime bien l'Angleterre aussi, j'entends, ou qui peut parler anglais, ou qui peut parler une langue étrangère, ou qui peut parler plusieurs langues aussi, j'entends. Donc les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause,
Faites une pause légèreté. Cup of tea. Il y a peut-être ce temps-là au niveau de l'heure du thé, l'heure du café, l'heure du goûter. Quelqu'un qui a envie de goûter à vos lèvres, j'entends aussi. Je m'en vais voir un petit peu. Oui, les vacances, les plaisirs, les pauses, peut-être que vous allez vous retrouver avec ce voyage ici, prendre une pause et pour pouvoir vous retrouver. Ce qui correspond aussi aux autres tirages. On est toujours dans ces énergies-là, ça continue. Avec l'autre carte ici, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les unions, la collaboration, peut-être une collaboration ici au niveau pro, mais je ressens plus au niveau sentimental. Les liens qui se soudent ici, qui s'unissent et qui se soudent. Et le dernier message ici, être en harmonie avec soi-même, être en accord avec soi-même et recevoir un oui. Avant d'aller chercher, et voilà, vous voyez, il y a tout qui tombe. Quelque chose qui tombe. Je pense que vous allez tomber des nues par rapport à ce qui arrive vers vous. Vous n'y attendez absolument pas en fait. Vous n'y attendez plus, vous espérez même plus. Enfin, vous êtes toujours dans l'espoir ou dans l'optique, mais voilà quoi. Vous êtes plutôt dans ce lâcher prise. Allez, ce message ici avec le tarot des archanges. Et après, on va chercher les messages. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Tiens donc. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Nouveaux amis, nouvelles relations, relations anciennes, une relation peut-être que vous avez connue durant l'enfance, durant l'adolescence ou il y a quelques années, enfant ou enfance. Ici, il y a vraiment ce côté enfant, ce côté liberté, ce côté légèreté. Il y a encore, avec le même message qu'hier, avec le fait d'avoir ce voyage, d'aller vers ce nouveau départ. Ça continue, je vous dis, c'est la continuité là, des autres messages. Donc, il peut y avoir ici quelques jours, le fait de prendre quelques jours, le fait d'accueillir peut-être un week-end ou quelques jours pour aller vraiment souffler ici. Et il y a une nouvelle étape, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle étape de votre vie, soit avec quelqu'un de complètement nouveau, soit avec une personne du passé, mais ça va être complètement de toute façon quelque chose de nouveau. On sort de ce côté nuit noire de l'âme, etc. Le côté où on gardait tout en soi. On sort de sa zone de confort, tout simplement. On sort de sa zone de confort et on a la révélation ici. On a le fait de dire les choses. De dire des choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, que vous voulez ou que vous voulez pas. Vous allez entendre certaines choses qui vont peut-être pas vous plaire, d'autres choses qui vont vous plaire, mais voilà, c'est de dire des choses avec sincérité du cœur et bien sûr avec bienveillance, bien évidemment. Et on va aller chercher les signes astro pour terminer ce tirage. On a une personne qui peut travailler dans la comptabilité aussi, j'entends. Qui peut travailler dans la comptabilité, qui a peut-être sa propre entreprise aussi. On a les signes du Cancer. On a les signes du Verseau. On a les signes du Capricorne. On a les signes de la Balance. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Il y en a de trop. J'en voudrais que 2 derniers, s'il vous plaît. Merci. Pile poil 2. Le Scorpion et le Poisson. Donc on a vraiment le Poisson, Cancer, Scorpion ici. Poisson, Cancer. Donc on a les signes d'eau, donc beaucoup d'émotivité. Écouter ses intuitions. Ce côté créativité aussi. D'enlever ses peurs et d'aller vers cette abondance. Il y a une personne qui en passe pour vous, une personne qui en passe pour vous. Le fait d'être fluide, d'être déterminé, d'être fluide dans cette communication, de retrouver cet équilibre, d'aller vers cette légèreté et d'oublier les peurs, en fait, de laisser les peurs de côté puis d'y aller, d'entamer vraiment ce premier pas et d'y aller.
Et en dos des cartes, nous avons le côté pragmatique, le côté aussi d'arrêter d'être trop dans la réflexion, mais d'être dans l'action. Et d'écouter ses émotions, ses intuitions, plutôt que le côté peur et mental. Hein. Et d'être déterminé dans ce que vous voulez, de prendre une décision claire et définitive, et puis d'y aller, quoi. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé, vous aura vraiment plu. Ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité, pour tout l'amour que vous apportez sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de courage. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Et aimez-vous et partagez cet amour autour de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.